Et surtout pour moi les OGM, c'est... Je suis pas croyant, j'ai donc pas la notion du péché, mais c'est une horreur terrible, parce que depuis la nuit des temps, les paysans, les agriculteurs, les cultivateurs réservent une partie, vous le savez, de leur récolte annuelle pour semer l'année suivante. Les OGM ont été faites, ont été préparées, ont été imaginées par des gens qui ont dans la tête comme seul but le profit et qui sont arrangés pour que ces OGM, les semences, la récolte qu'on récolte chaque année, on ne puisse pas les ressemer. C'est-à-dire que vous ressemez votre blé OGM, il ne repousse pas. Et ça, à mon avis, c'est l'horreur absolue. Ce sont des gens, c'est un crime épouvantable contre la nature. Si inclure Peter Kuhn, qui n'est pas là, mais qui est à l'origine de cette variété Asita qu'on va semer, ce que vous avez comme grain dans votre casquette, c'est la récolte de ce qu'on a semé l'autre côté de la route l'année passée. Voilà. Et puis maintenant, quand on va aller semer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va juste déposer les grains dans la terre, et puis parce qu'il y a de l'humidité, ça va germer? On peut, par l'expérience, et puis par une sorte aussi d'imagination qui accompagne notre travail comme sélectionneur, comme paysan, d'une certaine manière, comme boulanger, comme consommateur aussi, depuis la nuit des temps, avoir aussi vraiment cette imagination, je dirais, que au moment où le grain tombe sur la terre, c'est au fond là où il y a la fécondation. Je sais qu'on apprend à l'école que la fécondation se fait sur la plante, mais vu d'une autre manière, vu de la manière quand on s'imagine maintenant l'ensemble de notre terre comme une entité vivante en face du ciel. Et puis si on a cette polarité entre la terre qui attend d'être ensemencée et puis la semence qui représente d'une certaine manière les forces du ciel, qui attend d'être reçue par la mère terre, c'est à ce moment-là que les grains vont tomber maintenant, nos grains, sur la terre, qu'il y a réellement la fécondation entre ciel et terre. Et puis c'est ça qui donne naissance à la vie, à que notre planète est vivante, qu'il peut rester vivante, et puis qu'il peut le toujours devenir plus.